Connu comme un haut fonctionnaire compétent et sérieux, Monsieur Boubacar Camara a laissé le souvenir de profondes réformes à la douane. Son passage dans le secteur privé, comme avocat et consultant, a été également marqué par des résultats appréciés de tous. Au cours de ses études, il était abonné major de promotion. Bref, un profil idéal pour mener une vie tranquille et loin des soubresauts de la vie politique. Il quitte tout, se lance dans la conscientisation de la jeunesse à travers la lettre à la génération Y du 6 avril 2016 en appelant au Yémou, Yéhou, Yébou. Puis, le 15 mai 2018, il publie sa déclaration d'engagement politique. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en politique car la situation du Sénégal l'exige. De plus, mon parcours et beaucoup de mes compatriotes m'y encouragent. Plus décisivement, c'est mon devoir car le peuple sénégalais m'a tout donné. C'est ce pays qui fait battre mon cœur. J'ai envers lui plus qu'une dette de reconnaissance, un devoir de remboursement pour les bienfaits que j'ai pu tirer de l'école publique, du service militaire, de la fonction publique et du secteur privé. Nous avons choisi le combat politique pour contribuer à la reconstruction et au développement du Sénégal, dans l'intérêt exclusif du peuple. Nous dénoncerons sans faire de quartier toutes les politiques publiques désastreuses. Nous proposerons un nouveau projet alternatif de société adossé à un programme économique, politique et social. Nous tendrons la main à tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora pour constituer une équipe de femmes et d'hommes à la conduite exemplaire, courageux, honnêtes, compétents et d'une intégrité morale à toute épreuve. La veille, un film est publié par Moussa Senapsa sur lui. Boubacar, la passion du futur. Comment a grandi Boubacar? Dans un contexte où je deviens aîné, d'une famille de 7 personnes, d'une mère très attachée à l'éducation de ses enfants et d'un père qui était dans les forces françaises du Cap-Vert et qui se battait tous les jours et qui, pour la première fois, a eu une maison en location-vente à la SICAV rue 10, à la cité des célibataires rue Niette. Et c'est dans cette petite maison que nous avons grandi. Ce côté un peu bagarreur qu'il a et que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas, bon, peut-être il le tient de son enfance et du milieu dans lequel on a grandi. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas du tout? Les choses qui te révoltent? Les choses qui te font tellement, qui te mettent en rage? Ça, sans hésiter, je déteste le mensonge et la cupidité. Il signe ainsi son retour à la politique après un premier engagement en 1976 dans les rangs du Rassemblement national démocratique RND du professeur Cheikh Anta Diop. Avec le mouvement Diengongir Sénégal, il sillonne le pays, explique les raisons de son entrée en politique et son ancrage dans l'opposition avec des propositions concrètes dans tous les secteurs d'activité. Plusieurs fois, j'ai été rebaptisé inspecteur, maître, docteur, commandant, directeur général, secrétaire général, président du conseil d'administration, consultant. Je répondais toujours sans faire attention. En septembre dernier, la coalition alternative FIPOU m'a donné un nouveau nom, candidat. Là, je me suis dit, les choses sérieuses commencent. En substance, le président Boubacar Camara déplore le fait que l'État pour lequel il s'est mobilisé depuis sa tendre jeunesse soit devenu une machine à sous, un bâton de répression des opposants et une cave d'impunité pour Samba à Kumba Amley. Il assortit ses critiques de pertinentes propositions et s'adonne à la formation des militants dans le cadre de l'école du parti. Les secteurs jadis porteurs d'espoir comme l'industrie, le tourisme, la culture, le sport et l'artisanat se noient tristement. La souffrance et la pauvreté touchent aujourd'hui des couches sociales jusque-là épargnées et les réduisent à tendre la main d'une façon ou d'une autre pour échapper à la misère et préserver une apparente suture. Les jeunes demeurent sans qualification, sans emploi
vivent dans l'oisiveté des communautés virtuelles autour du Attaya, baignent dans un chômage déguisé en s'adonnant à des métiers sans revenus décents, se livrent à l'exode rural ou se jettent en mer pour fuir l'humiliation. L'éducation, la santé et la recherche scientifique, dont la qualité se dégrade sous nos yeux, sont des secteurs handicapés par les frustrations du personnel enseignant, de santé et des chercheurs, s'ajoutant au manque de moyens financiers. Les gouvernants n'arrivent ni à clarifier les conditions d'aliénation des ressources naturelles, ni à justifier l'implication de leur famille dans les projets publics et celle de lugubres lobbies d'ici et d'ailleurs, dans la gestion du foncier, du pétrole, du gaz, du zircon, de l'or, du phosphate et des ressources halieutiques, entre autres. Le désordre persiste partout, sur les routes, dans les stades, aux frontières, dans les lieux publics, dans les maisons. La perte d'autorité de l'État est devenue flagrante et le manque de civisme presque encouragé. Les vertus du travail et du devoir laissent la place à l'apologie du liganti. Il s'installe alors le dor marteau. Les fissures béantes du service public ont non seulement laissé en rade des usagers sans recours, mais encore ont démoralisé plusieurs agents publics compétents et consciencieux, tandis que d'autres fonctionnaires se sentent contraints de trouver refuge comme des daoulafous dans les partis politiques au pouvoir pour accéder à des postes de responsabilité dans l'administration ou les conserver. Candidat de la coalition FIPU à l'élection présidentielle de 2019, il est investi sur la base du schéma PEC, Programme Équipe Candidat. Recalé au parrainage, il soutient le candidat Ousmane Sonko dans le cadre de la coalition Sonko Président dont il est superviseur de la campagne. Il arrive troisième avec un score de 15,6%. La coalition Jotna est créée dans le PCS Diengu Tabar et membre jusqu'en novembre 2020, date à laquelle la coalition Tabar est lancée. 2021, avec la pandémie Covid-19, le monde tremble. Boubacar Camara propose 33 mesures dont un fonds de 1000 milliards. Cette idée, captée au passage, fut dévoyée par le pouvoir avec une gestion calamiteuse. Il préconise un programme de relance Tumbi 19. Tumbi est un mot wolof, signifiant émerger, sortir la tête de l'eau pour éviter la noyade. Il est vrai que la bataille contre le coronavirus n'est pas encore gagnée. On peut même dire que si les meilleures stratégies ne sont pas adoptées et mises en œuvre avec rigueur, la victoire souhaitée ne pourra même plus être espérée et raisonnable. À travers des lettres ouvertes, il préconise de sages solutions pour la paix et la sérénité au Sénégal. Sur les plateaux de télévision, il se fait remarquer par la pertinence de ses idées et révèle ses qualités de débatteur. Jugez-en vous-même. Avant l'événement au mois de mars, je bind une lettre ouverte au président. Je dis sëñ bi dossier bi li ci bare lu lëndëm daa bare def ci attention nit ñaa ngi la naan jàpp ko defal lii waaye lii boo leen ko yëgatee dina am conséquences yoo xam ne yi kenn xamul fu mu yem. Les faits m'ont donné raison, 14 morts te ba léegi kenn xamul fu mu yem. Kon bu doon dossier normal comme ni ma la ko waxee duñ ci wax mais yeneen yi ngay wax yëpp ay intervention UMS ay dàgg santé yi ci am ak ay moori ci am yëpp conséquence u ni ñu bëggoon utiliser dossier bi contre Ousmane Sonko loolu mooy réalité bi léegi réew bu demee ba toll foofu dafay nekk ci danger man danger boobu laa bëggoon a fànk moo taxoon ma bind lettre. Membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, sa formation politique constate des divergences dans la conduite des investitures et quitte la coalition après les élections locales. Boubacar Camara Kama se fait de mieux en mieux connaître. Un livret lui est consacré. En avril 2022, il conçoit et propose un plan d'alliance Yewwi Wallu, dénommé Plan Bouti, qui a permis, avec une liste unique au niveau départemental, d'obtenir 80 députés sur 165, l'opposition ratant de peu la cohabitation. Les remous politiques des investitures aux élections législatives n'ont pas épargné la coalition Tabar Jotna, qui n'a pas survécu à l'épreuve.
Avec des articles de haute facture sur la gouvernance, les manœuvres du régime pour une troisième candidature du président sortant, le changement de cap, la gouvernance, etc., il procède à des analyses pertinentes de la situation économique nationale et internationale. Le dernier en date porte sur la gestion de la Covid-19, décrite par le rapport de la Cour des comptes. Les passagers clandestins ont tiré sur l'ambulance. C'est affaire Cour des comptes. Covid bi bu ñu gëmloo nit ñi ne que ñoom ñoo décidé def transparence dama ne la dañu dissoudre fonds bi avant affaire yi di am et puis li ci gën a neex bi ñu demee ba gis ne dispositif bi ñu def am na dérogation mais dérogation pour wàññi délai la loolu jaru ko woon sax bu la neexee sax nga def dérogation mais nga wàññi délai yi rek ñu def dérogation ci visa préalable amul le ministère des finances dañu jël benn arrêté ne comme lii wóorul nañu taxawal benn commission pour contrôler avant tout paiement ñu taxawal ñu ne dañuy taxawal benn comité interne arrêté boobu ça n'a jamais été appliqué ce comité interne bi waroon vérifier les paiements avant ça n'a jamais fonctionné te comité bi waa fonds Covid dañ ci waroon nekk ak tous les gestionnaires de fonds pour que quel que soit lu mu gaaw bu ñëwee ñu viser ko donc pour man dafa am benn système de fraude bu ñu organiser pour tong xaalisu Covid bi loolu moom mooy sama point de vue et loolu du ci Covid bi kese dama ko joxe comme exemple marché public yaa ngi fi gis ngeen dossiers yi fi am tous les dossiers sur les marchés publics bu ñu ko toppoon benn par benn di ngeen xam ne alalu réew mi fi mu toll kooku parenthèse la woon bu doon man maay président di def discours loolu am te bokkuma ci dinaa ne 2022 day am na yu fi xew yoo xam ne yi lu bon la lu yàq réew loolu du ma ko nangu je ne tolérerai pas ça et dinaa jël toutes les mesures nécessaires li ci am nag failles yi ak képp ku ciy responsable mais pourquoi rapport bi pare depuis août ñu denc ko ba def remaniement ba dugal ci ministre yoo xam ne ils étaient dedans bu ñu fontoo du ñu ay xale il y a un système de bradage de nos ressources financières waxuma la nag les ressources foncières dinaa ci ñëw waxuma la les ressources naturelles waxuma la budget bi nga xam ne bii ce n'est pas sincère loolu c'est autre chose. Il revient en force en décembre 2022 avec dans ses valises un livre-programme Construire le Sénégal du futur avec plus de 400 mesures de changement de cap pour redresser le Sénégal. Très à l'aise dans la confrontation, il a séduit son auditoire du 31 décembre 2022 et remis à leur place des membres du gouvernement. Son analyse de la situation politique, des questions juridiques et économiques, a fini par faire de lui la voix autorisée pour rendre clair et simple des questions complexes et ensevelies dans le nuage enfumeur du toufkani de la propagande politique du pouvoir en place. C'est un Kama qui, après avoir conquis la raison de ses concitoyens, entreprend la conquête de leur cœur, que vous allez découvrir chaque jour davantage.